Nous nous trouvons dans un petit village qui s'appelle Vetzagne, dans la montagne. Il y a une forêt à côté, Padoule, il y a aussi un peu des oliviers. Et là vit un être qui pour nous, Corse, est magique, qui va être que doivent solliciter les anges. La cloche leur a donné cette mission d'aller sauver un animal. L'ange a demandé à la cloche, mais c'est qui cet animal? Je ne peux pas trop te dire qui c'est, mais il s'appelle Porca. Tu verras. Hein, quand tu arriveras là-bas, n'importe comment, vous allez le rencontrer. Les deux anges se promènent, effectivement, à la recherche de cet animal qui s'appelle Porca Funu. Et qu'est-ce qu'ils voient? En train de manger des glands. Un cochon. L'ange s'approche du cochon, il lui dit « Vous êtes monsieur Porca Funu ?» Et le cochon, normal, il répond « L'ange a un peu peur. » Les cochons, ils parlent corse ou ils parlent pas corse? Moi je sais pas le dire en corse. Pardon monsieur, est-ce que vous êtes monsieur Porca Funu? Le cochon dit non, je ne vais pas refaire groin-groin parce que sinon toute l'histoire vous n'allez pas la comprendre. Et donc on va faire venir Google Traduction, hein, il va traduire le cochon en français, vous allez voir, c'est pratique. Le cochon regarde les deux anges et dit non, je ne suis pas monsieur Porca Funu, je suis Porcafoun, le roi des cochons. Ah ben ça tombe bien, notre ami la cloche nous a envoyé pour qu'on vienne t'aider. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour t'aider? Eh bien ça tombe bien que la cloche t'ait envoyée, parce que nous, les cochons, on en a marre que les humains se tapent la cloche avec nous. On en a marre de finir en figatelle, en cope, à l'onze, en jambon, en tripe à la cortenaise. On a envie de vivre, on est décimé, on nous laisse vivre dans la nature et ça ne peut plus durer. Hein, on finit tous dans l'assiette des humains. Bientôt, il n'y en aura plus de cochons en Corse. La langue, je le regarde, il dit, t'en es sûr? Eh oui, je ne parle pas de ceux qui font la politique, je parle des animaux, banane. Ah d'accord, t'énerve pas, Porca Funu, t'énerve pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? Eh bien c'est simple, vous êtes des anges. Vous connaissez le monde de là-haut? Un peu, oui, on sait faire. Eh bien, nous on a essayé d'aller discuter avec les patrons là-haut, dans le ciel, et un vieux sanglier avait décidé de se sacrifier. J'étais jeté sous une voiture, il avait fini en civet, son âme est montée là-haut, et quand il est arrivé là-haut, il a croisé un certain Saint-Martin. Il a dit voilà, ça ne peut plus durer, en bas on nous massacre, il faut que tu fasses quelque chose. Saint-Martin, il a dit d'abord tu ne me dis pas tu. Bon, il faut que vous fassiez quelque chose. Saint-Martin a dit qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Ah bon, toi tu peux me dire plus? Bon, ça fait rien. Mais que vous arrêtez le massacre. Ah, tu sais, à ce moment, on ne peut pas tout faire. On ne peut rien faire. Je reviens dans un an ou deux, on va voir si on pourra faire quelque chose. Et Saint-Martin, magnanime, avait renvoyé le sanglier sur terre. Il avait fait ses comptes rendus à Porcafoun, le roi des cochons. Et Porcafoun a dit, bon, je vais faire quelque chose, et c'est là. Les anges sont arrivés. Les anges ont dit à Porcafoun, nous on connaît bien là-haut. On va t'aider à négocier. On doit pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais il faudrait que vous fassiez des actions d'éclat avant. Ah, mais ça on peut faire. Porcafoun a rameuté toutes ses troupes dans la forêt de Padoule. Il y avait au moins 300 cochons, 200 sangliers. Parce que chez nous, ils se croisent. Hein. Il n'y a pas de problème d'ethnie. Le sanglier, le cochon, ça se mélange très bien. Ils ont dit, voilà, ce qu'on va faire, ceux qui vont rester ici, la grève de la faim. Vous ne mangez plus rien. Et les autres, là-haut, on va mettre du purin devant la porte du paradis. Comme ça, ça va le faire réagir. Et voilà que le purin est au paradis et qu'en bas, ils font la grève de la faim. Les deux anges disent à Porcafoun,
Maintenant, viens, là-haut, ça sent pas la rose, en bas, ils font plus que 20 kilos, on peut aller négocier. Et Porcafoun est parti, avec les deux anges de Seps, directement au paradis. Devant l'entrée, Porcafoun il est habitué à vivre dans des porcheries, mais là, ça sentait bien, hein. Comme il faut. Hein. C'était le purin, il était bio peut-être, mais pas l'odeur. Hein. Ils ont tapé à la porte, Saint-Martin est arrivé. Oui, qu'est-ce que c'est? Nous sommes les anges de Seps et avec Porcafoun, nous venons négocier le sort des cochons et des sangliers corses. Ah bon? Ben, on va essayer, mais vous savez, il y a du monde dans la salle d'attente. Les deux anges rentrent dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, comme à Manille, il y avait de tout. Il y avait des kangourous qui se plaignaient de leur poche. Il y avait un coq d'une patte qui refusait de chanter sur un tas de fumier. Il y avait des poules qui pondaient des œufs carrés, elles en avaient marre. Il y avait un caméléon, il en avait marre de changer de couleur toutes les 10 minutes. Il y a de tout. Il y avait un léopard, un zèbre, il voulait avoir les rayures dans l'autre sens. Tout le monde se plaignait. Et c'était rempli de monde. Les anges ils ont dit, Porcafoun a dit, on ne va pas passer dessus. Les anges ils ont dit à Porcafoun, calme-toi, on va, nous de Seps, on est assez intelligents. Ils se sont avancés dans la pièce, ils ont poussé les kangourous, la poule, le coq, le zèbre. Ils ont ouvert les fenêtres. Et non, ils ont soufflé bien fort. Et là, tout est parti d'un coup. Et plus rien. Et puis tous les deux anges, ils portent à foule dans la salle d'attente. Saint-Martin arrive. Il ouvre la porte. Oh! Alors là, il s'est arrêté tout seul. Hein. Il allait dire au suivant, il allait tout seul. Et les deux anges. Voilà, mais à bout, les anges ont pris Porcafoun par la patte et ils sont arrivés devant le bureau de Saint-Pierre. Dans les contes, vous savez, les bureaux de grands patrons, c'était avec la plume d'ange pour écrire, le parchemin roulé, la ventilation, il y avait d'autres anges qui soufflaient pour faire de l'air, Saint-Pierre très tranquille. Oui, alors, c'est pourquoi, monsieur les anges, ben, nous venons, Porcafoun a dit, je pourrais m'exprimer quand même? Bah, vas-y Porcafoun. Porcafoun regarde Saint-Pierre, il fait Awaba. On en a marre du génocide. Il faut que tu te débrouilles pour qu'il reste des cochons encore vivants et des sangliers encore vivants chez nous, quand même. Imagine un Noël sans cope et figatelle. On fait comment? Hein? Ah, Saint-Pierre a dit, c'est sûr, mais j'ai pas trop envie. Non, Porcafoun, on ne peut pas. On a mis du purin devant le paradis. En bas, on fait la grève de la faim. Les taux, les côtelettes de cochon, ça sera vendu au prix de l'os. Il n'y aura plus de viande autour. Alors, fais quelque chose. Non, Porcafoun, je peux strictement rien faire. Les deux anges ont dit Porcafoun, toi, ça ne marche pas. Avec toi, ça qui est tout carré. Nous, à Seps, ange, on sait négocier. Ils sont allés voir ça. Saint-Pierre, ils se sont assis. Mais alors, façon secrétaire américaine. Chacun a posé son petit derrière sur un coin du bureau et ils ont dit à Saint-Pierre, maintenant, si jamais nous on descend, on convoque la presse et qu'on dit que le paradis c'est un leurre, qu'est-ce que tu fais? Oh, vous ne pouvez pas le faire, hein? Regarde, ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre, clac, 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 des photos, des flashs de partout. Des gens avec des papiers. Oh, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils referment la fenêtre, ils regardent les anges. Ah non, je sais rien, nous on a convoqué toute la presse internationale. Hein. Il y a le Washington Post, il y a Londres, il y a le Danemark, il y a même l'Afrique qui est là, et pour savoir comment tu vas gérer le problème des cochons corses. Oh, bon, c'est déjà pas facile de négocier avec les Corses. Surtout si c'est des cochons. Alors, avec les anges de Seps, Saint-Pierre il se dit, là je ne suis pas sorti de l'auberge. Bon, mes chers anges, qu'est-ce que vous voulez? Simplement que l'être humain corse, il en mange du cochon. Le cochon il mange des châtaignes. Les châtaignes ne se plaignent pas. Lui-même mange du cochon, mais à forte dose. Il finit même en Chine, le cochon corse. Ça sert pour la production locale, tout en respectant l'espèce. C'est quand même pas compliqué de vivre
écologiquement, sainement. Hein? Donc, fais en sorte que les humains en bas, là, ici cette petite île qui est née d'une histoire d'amour entre le soleil et la mer, la Corse, là, tu la vois là, hein, bien dessinée là, ben, simplement que l'humain en bas, il change d'avis. Saint-Pierre, il regarde les deux anges, tire le rideau de la fenêtre. Bon allez, d'accord, je vais envoyer des messagers aux humains pour leur comprendre qu'il n'y a pas que le cochon dans la vie. C'est comme ça que, en Corse, sont nés les végans et les végétariens. C'est la faute à Porcafun, hein. Pas la mienne. Et Porcafun est redescendu avec ses deux anges, tout doucement. Il est revenu dans la forêt de Padoule. Il y avait ses amis cochons et sangliers. Mais quand il y a eu la première réunion, il y en avait pour 3 hectares. Là, vu la taille, ça tenait sur un paillasson. Il leur a dit, on a gagné. On a négocié comme il faut et Saint-Pierre nous a écoutés. Il y a un an, j'étais tapé sur l'épaule de Porcafun. Ça te ferait rien de dire un peu la vérité quand même? Porcafun. Oui, bon, je vais la dire la vérité. Sans les anges de Seps, vous serez exterminés. Ils ont su négocier, mais alors d'une force. Ils ont sauvé Paris une église, ils ont sauvé un couple, et là, ils ont sauvé le cochon corse, sa tradition. On va pouvoir pendant des générations et des générations faire plaisir aux pinsoutes, aux touristes qui viennent, mais on pourra toujours exister, on sera libre d'aller dans nos forêts, de se promener sur les routes. Ça ne sera plus de l'abattage. Et effectivement, depuis ce temps-là, il y a toujours des cochons en Corse, il y a toujours des sangliers, il y a toujours de la charcuterie, et les cochons et les humains vivent en paix en se respectant, grâce à 2 personnes de Seps, des anges merveilleux, qui ont réussi quand même à faire une négociation fabuleuse avec Saint-Pierre. Depuis cette histoire, Saint-Pierre, tous les jours, il va voir sa fenêtre pour savoir s'il n'y a pas des photographes ou des journalistes. Quand il n'en voit pas, il est content. De temps en temps, il y a un éclair, il est un peu crispé, mais non. Et tout ça grâce aux anges de Sept. Et Porcafun vit heureux. Les 2 anges et leurs collègues, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, à votre avis? Ils vont appeler qui là? La cloche. Il y en a qui suivent, c'est bien, merci. Ils vont appeler la cloche. Alors, on y retourne chez nous. Et la cloche, elle dit, oui, oui, on va y aller, on va y aller. Les anges disaient, c'est en train de nous préparer un coup foireux. Non, 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 chers anges, c'est pas dans ma nature, je suis une cloche quand même, mais je suis intelligente. Je ne vais pas vous faire ça. Mais il y aura encore une émission à faire. Oh là là, c'est ça. Encore une émission. Et cette émission-là, nous la ferons peut-être après manger. Merci de m'avoir écouté. Mais avant, j'ai encore un secret à vous dire. Là, vous entendez les mots de Jean-Marc. Les mots qui viennent dans son esprit, ils s'envolent quelque part et restent un peu dans vos oreilles et après, ils vont dans le monde. Mais on a dit que c'est peut-être un peu triste que ces mots s'envolent toujours. Et en plus, les mots, ça attire les images. Donc, nous avons pris des images de la Corse, nous avons pressé les mots à côté des images, et ce qu'on a sorti, c'est un livre avec les contes de Jean-Marc et les images de la Corse. Donc, si ça vous intéresse, le livre est là, vous pouvez le regarder, vous pouvez le feuilleter, et même acheter. Sachez que c'est tous les contes que vous avez subis sont de ma création.